bienvenue à cette nouvelle et dernière capsule vidéo pour Bibliojeux pour cette saison. En fait, cette semaine, on va voir ensemble l'écrit avec nos plus vieux, comment on fait des liens entre le langage à l'oral et le langage sur papier. La première activité que je vous propose en lien avec cette compétence s'appelle Anormaux. C'est un jeu qui nous propose en fait 3 façons de jouer. La première consiste à déchiffrer les syllabes d'un mot, donc à arriver à le lire, à le décortiquer et à trouver les sons qui sont associés à toutes les lettres. Il est à noter ici qu'il s'agit de faux mots, donc des mots qui n'existent pas forcément, et donc ça demande un certain effort puisqu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance globale d'un mot qu'on connaît déjà. La deuxième façon de jouer est celle de repérer un mot ou une syllabe qui est donnée par le meneur de jeu en associant ce qu'on entend aux lettres qui formulent ce même mot. La troisième façon de jouer est de faire des fusions de syllabes pour créer des mots, pour arriver à créer une formule magique. Petite astuce. Vous pouvez jouer à ce jeu de façon collaborative, c'est-à-dire en impliquant les autres membres de la famille dans l'atteinte d'un but commun. N'hésitez pas d'ailleurs à revoir les notions de consonnes, de voyelles et de syllabes avec vos enfants qui participeront aux activités pour faciliter le déroulement. La seconde activité que je propose est un jeu de cartes qui s'appelle Prince de mots tordus. C'est un jeu très simple à partir duquel il faut compléter des mots en jumelant 2 cartes représentant des syllabes. Il peut donc y avoir des mots du quotidien et des mots un petit peu plus farfelus. Le but est donc de compléter le plus de mots possible pour accumuler le plus de points. Petite astuce, pour une expérience complète, je vous propose d'accompagner le jeu de cartes par le jeu de société du même nom, donc le Prince de mots tordus. Je vous propose également de compléter avec le livre La belle histoire du Prince de mots tordus. C'est un livre en fait qui reprend le même principe de mots tordus. C'est un prince qui change les mots et donc il faut essayer de comprendre la vraie histoire malgré ces petites erreurs qui se sont glissées dans le texte. Pour travailler cette compétence, je vous propose le jeu Un vol tout en fluidité. C'est un jeu en fait qui travaille la fluidité en lecture et donc la reconnaissance globale des mots. C'est de faire appel aux mots qu'on connaît déjà pour accélérer la lecture et la rendre plus aisée. Il s'agit donc de lire les petites cartes qui sont fournies avec le jeu pour gagner des points et se rapprocher du diamant à voler. Petite astuce. Pour aider votre enfant, je vous suggère de modéliser, donc de montrer l'exemple d'une lecture fluide ou encore de lui offrir une rétroaction plus rapide, donc immédiatement après sa lecture pour lui permettre d'améliorer certains aspects de sa lecture à voix haute. Petite astuce numéro 2, je vous suggère également d'intégrer à la routine une lecture quotidienne, donc environ 15 minutes de lecture à tous les soirs pour travailler avec votre enfant sa fluidité et sa reconnaissance globale des mots. Plus il entrera en contact avec un vocabulaire riche et varié, plus il sera capable de les reconnaître et même d'y faire appel dans son discours. Finalement, qui dit écrit dit orthographe et donc une dernière activité que je propose est celle du Scrabble Junior, jeu classique qui permet de travailler l'orthographe de différents mots tout en ayant du plaisir. Alors n'hésitez pas à jouer avec votre enfant. Et si vous n'avez pas un Scrabble Junior, vous pouvez jouer avec le Scrabble classique en accompagnant votre enfant et en simplifiant peut-être quelques règles de base. Là-dessus, c'est déjà la fin de notre parcours de Bibliojeux. J'espère que ça vous aura été utile pour travailler plusieurs aspects du langage avec vos grands. Si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez en savoir un peu plus sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de parcours, beaucoup de plaisir avec vos enfants et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt!